Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans un nouveau podcast. Aujourd'hui au programme, on va parler un petit peu de la cuvée de rookie de l'an 2025 puisque, alors on n'a pas vu beaucoup de matchs, mais elle sent quand même assez bon cette cuvée. Il semble qu'on ait 2-3 joueurs intéressants et toujours avec moi, lui c'est plus un rookie, franchement c'est un patron, c'est un pilier. Un pilier. Tu dis ça pour l'âge? Ouais, c'est vrai Non, que mais non, j'allais dire. je suis plus proche d'être vétéran que d'être rookie, ouais. J'allais dire. Bon, après mon niveau basket, oui, est plus proche d'un rookie, mais oui, effectivement, l'âge, c'est gentil de le rappeler. Je parlais plutôt dans le podcast, tu vois. T'es plus un Ah pilier, oui, non, un pilier du podcast. Ça n'avait rien à voir avec l'âge, évidemment. Toujours. Je suis d'accord aussi avec toi. Donc, ça va être simple. Écoutez, on va nommer des joueurs comme ça, et puis on va en parler un petit peu. On va voir qui se balade en tête de la course pour le rookie de l'année. Peut-être que quelqu'un ici l'avait prédit, mais on va pas trop s'avancer. Là, tu sens que j'ai plus un niveau rookie, par contre. Ah non, attention, là dans l'analyse, il a le nez. Allez, encore, ça recommence avec mon gars. Bon, on va débuter le name dropping parce que je vois que t'es. Je m'éparpille. Non, tu t'éparpilles pas, mais je vois que t'es dans la piqûre, tu vois. T'es dans la répartie. Je sens que t'as quelque chose contre moi. Je pense que c'est dû au dernier podcast par rapport au fait que j'avais dit que t'étais plus beau derrière la caméra qu'en vrai. Je sens que tu l'as mal vécu et non, mais j'apprécie. Je vois qu'il y a beaucoup de répartie de ton côté. Mais sache une chose, c'est qu'aujourd'hui, je suis dans mon comportement. Bah ouais. Allez. Les mecs ont bombé le torse. Bah ouais. Ok. Bah écoute. On va commencer le name dropping alors. Qu'est-ce que t'en penses? Vas-y, je t'en prie, on va commencer le podcast. Écoute, comme d'hab, à toi l'honneur, Mathieu. Balance-nous. À moi l'honneur, c'est gentil, c'est sympa. Bah écoute, on va commencer par le premier. Par le plus évident, on va parler de Cooper Flag. Ouais, carrément, bien sûr. Qu'en penses-tu? Cooper Flag, bah oui, évidemment. Donc premier choix de la draft 2025, très très attendu. Et je sais pas ce que t'en penses, mais je trouve que franchement, avec les galères de Dallas, etc., je trouve qu'il fait plutôt le taf. Il est quand même très très bon ce joueur. J'aime beaucoup le joueur, ouais, j'aime beaucoup le profil. Après voilà, je pense qu'on a tendance à minimiser ses performances par rapport justement à l'autre rookie dont on va parler un petit peu plus tard. Pas mal de rookies, il y a pas mal de rookies qui sont... Pas mal de rookies, très forts. Très forts. Après c'était... enfin, tu t'avais compris que je parlais des VJ. Mais ouais, en l'occurrence, pour moi, enfin, ce qu'on attendait de lui, il le fait, tu vois. Donc après, effectivement, sous réserve de blessures de AG, sous réserve de ce qui se passe actuellement chez les Mavs. Mais bon, c'est pour moi, typiquement, le joueur drafté 1 venant de Duke, tu vois. Le mec qui, d'ici un an, va faire du 25-5 sans problème. Avec pas mal d'usage. On sent que Jason Kidd a besoin de lui, il sait jouer. Voilà, comme je dis, lorsque je disais typiquement le mec de Duke, c'est un mec qui sait jouer les mismatchs, qui sait jouer dos au panier, très très bonne lecture de jeu, très bon à la passe, lourd, physique. Quelque chose de... D'ailleurs, je sais pas si c'est l'histoire et le fait qu'il joue aux Mavs, mais je trouve qu'il y a quelque chose de Doncic, rookie, tu sais. Ouais, il y a un petit truc. Tu vois ce que je te dis? Ouais, carrément. Quand tu le vois la balle en main, il est grand, il est capable, il a un très bon handle. C'est pas la même chose à 3 points, tu vois. À 3 points, c'est plus compliqué Cooper Flag. Mais je comprends carrément ce que tu veux dire. Ouais. Après, j'ai pas le nombre, j'ai pas la volumétrie de ces 3 points. Il doit pas en prendre beaucoup. Non, je l'ai noté. Il est dégueulasse, mais il en prend pas beaucoup. Après, dégueulasse, il a 29%. C'est pas non plus en année rookie avec ce qu'on attend de lui. Bon, peut-être un peu la pression, je sais pas. Ouais, il doit avoir une pression de dingue parce que, hyper attendu. Aussi, on l'a pas dit, mais plus jeune que la plupart des autres rookies. Parce que la plupart ont 19 ans. Lui, il les a pas encore. Je crois qu'il les prend à la fin de l'année ou il va les prendre l'année prochaine. En tout cas, dans pas très longtemps. Mais pour l'instant, il a encore 18 ans. Quand t'as des mecs comme, notamment VJ qui a 20 piges et tu vois, enfin, il y a une différence de soit le physique, etc. Même si Cooper Flag, il a un physique assez exceptionnel. Quand tu compares à des gars qui ont 20, 22 ans, forcément, il y a une petite différence. Mais oui, 29% à 3 points on prend l'ensemble de la QV rookie, mais j'ai l'impression qu'ils sont tous complètement exceptionnels cette année. Les mecs, ils tirent tous en 50, 40, 90, ça a aucun sens. Mais du coup,
tu vois qu'il est peut-être, je sais pas à l'aise, pas mis dans les bonnes conditions à 3 points, mais en tout cas, il est. Alors, quand j'avais regardé les stats. C'est surtout qu'il est bien mieux défendu que certains rookies, en fait. Ouais, aussi, bien sûr, plus attendu, mieux Bien défendu. sûr. Et il est, quand je regardais les stats, il était à 100% au lancer. Et ça veut dire qu'il a dû toucher, tu vois. Donc même si pour l'instant c'est chaud à 3 points, il va se développer, il va travailler, et puis ça va finir par y aller tranquillement. Ouais, toujours, il est toujours à 100% au lancer. Ouais, ça m'a paru bizarre. J'ai réactualisé la page, mais ouais, toujours à 100% au lancer. Pareil, pas beaucoup. Ouais, mais volume, il en prend quoi, 3 par match, oui, tu vois. C'est ça, 3 par match. Bon, ça reste quand même 100%. Il les met, tu vois. C'est toujours. Même, c'est important. Ça veut dire que même s'il joue un peu avec la pression et qu'il est énormément attendu, bah, sur la ligne, il tremble pas. Donc c'est quand même une stat intéressante. Après, ouais, 21% d'usage. Je sais pas ce que t'en penses, mais c'est pas énorme avec la blessure d'AJ. Je pense qu'on pourrait l'utiliser un peu plus. Surtout que voilà, il a ce profil, comme tu l'as dit, tu vois, qui est grand, lourd. Il est beaucoup plus rapide qu'un intérieur, beaucoup plus lourd et beaucoup plus grand qu'un meneur qui doit le défendre. Le jeu en transition, il est impressionnant. Ouais, ça aussi. Pareil, style un peu à la Banchero. J'ai pas envie de dire à la LeBron, mais oui, quand il part en contre-attaque, tu vois, qu'il prend un rebond. En fait, c'est là où interception, Voilà, c'est ça. Moi, dès qu'il y a une perte de balle adverse ou qu'il récupère un rebond, mais dès que c'est lui qui récupère le rebond et qu'il est lancé, ouais, c'est. Franchement, il est inarrêtable. Ouais, dans ces cas-là. Il peut faire du dégât. Ah ouais. T'as l'impression, Anjipa, il a traversé le terrain, il a mis son dunk. Oui, non, bien sûr, ça risque. Enfin, pour moi, ça va être un joueur all-time. S'il n'y a pas de blessure, s'il n'y a pas de. Sous réserve de tout ce type d'imprévu. Ouais, non, il est exceptionnel. Ouais, ça sent très très bon. Tu parlais du usage. Est-ce que lui donner plus la balle, je sais pas. Parce que, alors, on a dit Dallas, c'est compliqué. Ils sont quoi, 2 victoires, 6 défaites, quelque chose comme ça? 7 défaites, ils ont perdu cette nuit contre Memphis. Contre Memphis, ouais, et puis ils se sont fait latter le cul contre Memphis. Donc c'est chaud. mais je le préfère. J'ai regardé un résumé, je crois, du match de cette nuit, mais je pense que D'Angelo Russell, il devait être aussi titulaire, comme le match précédent. Et je le préfère à côté d'un meneur, tu vois. Pour fluidifier le jeu, etc. Je trouve que quand il avait été mis en poste 1 au début de saison, c'était peut-être pas forcément lui faire un si gros cadeau que ça, tu vois, lui donner entre guillemets autant de responsabilités offensives sur développer le jeu pour tout le monde sur le terrain. Je trouvais que c'était pas tip top, tu vois. Je le trouve un petit peu plus à l'aise sur ce que C'est intéressant que tu ailles sur ce chemin parce que on voit que Gilo monte en puissance et il est bien meilleur actuellement qu'au tout début. Et je trouve que c'est intéressant parce que moi, j'aime le voir associé à Gilo parce que Gilo, il n'a pas vraiment besoin d'avoir la balle en main. Un peu comme Kyrie Irving, tu vois. C'est ce genre de joueur qui me fait dire que ça va être, si toutefois ça bouge pas, tu vois, mais ça va être agréable dans le futur parce que ce genre de combo guard associé à Cooper Flag, qui pour moi a quand même besoin d'avoir beaucoup la balle. On le voit par rapport à sa mécanique de shoot. On voit que c'est pas quelqu'un qui, enfin, il sait jouer sans ballon. Mais c'est quelqu'un à qui tu as envie de donner un ballon, tu vois, comme à Luka, comme à LeBron, comme à Banchero. Il a besoin d'avoir le ballon pour vivre et exister pour l'instant, hein, c'est sa saison rookie. Mais l'associer à des joueurs comme Kyrie Irving ou Gilo, je sais pas si. Alors, j'ai pas le nombre de minutes combinées de ces deux joueurs-là, mais pour moi, c'est intéressant parce que Gilo, en plus, je le trouve. Comment dire, je trouve qu'il a changé son jeu. Je sais pas si c'est une consigne de Kid ou. Mais comparé à l'année dernière où il était chez les Nets, certainement qu'on lui demandait de faire autre chose. Hein. Mais je trouve que c'est intéressant de les voir les deux associés. Donc bon, ça marche pas. Mais après, bon voilà, comme tout changement, les deux sont nouveaux dans l'équipe. T'as pas tes deux meilleurs joueurs. Faut peut-être patienter un peu. Bon après, 9 matchs, ça représente quoi? C'est un petit peu plus de 10% de. Oui, tout petit peu si plus. je compte bien. C'est quand même bon. 10% c'est quand même important, mais bon, c'est le début de saison. T'as encore AJ blessé, Kyrie qui est blessé, donc bon. Peut-être leur laisser un tout petit peu de temps, mais à mon avis, ça va monter en puissance. Oui, j'espère pour eux parce que sinon, il y en a un dans les bureaux de Dallas qui va. Nico Harrison, il va faire la grimace. Mais ça me rappelle, lorsqu'on a donné les places des Mavs et qu'on a mis les Mavs facilement playoffables, quelqu'un est venu me voir qui avait écouté le podcast, il m'a dit je trouve que vous les surestimez un peu trop les Mavs. Tu m'as montré. C'est vrai. Et là, il avait peut-être pas de temps. C'est vrai, on les voyait peut-être un peu trop beaux, un peu trop. J'étais peut-être un peu trop dans le déni des blessures d'Anthony Davis.
Mais ouais, tu le dis. Alors, je sais que le D'Lo aux Lakers, c'est pas forcément super toujours bien passé, notamment en playoff. Mais je trouvais que la complémentarité avec LeBron était très bonne. Et ben, tu vois, c'est ce qu'on retrouve avec Cooper Flag en fait. Donc, euh, donc c'est un joueur que je trouve qui, t'as raison, qui vit bien en tout cas quand il a moins de responsabilités. Alors en playoff après c'est autre chose. Franchement, je l'ai jamais vu bon en playoff. Mais sur la saison régulière, je trouve qu'il vit bien quand il a moins de responsabilités entre guillemets, qu'il peut aller se cacher dans des coins et puis recevoir Ouais, les ouais. ballons, shooter. Il joue très très bien comme ça. J'aime beaucoup. Mais après, c'est vrai que oui, là, par exemple, pour faire le parallèle avec Doncic, je vois Doncic, il a pas beaucoup de moves, tu vois. Enfin, c'est pas méchant ce que je dis, mais il a des moves qui sont ultra efficaces, tu vois. De mettre en prison quelqu'un. Alors, c'est toujours pareil. C'est un rookie. Mais après, jouer avec son intérieur, et Lively est toujours là, tu vois. Mais il le fait pas, ça, Cooper Flag. J'ai pas l'impression qu'il y a une osmose entre le. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Entre, après, entre le meneur et le pivot. Parce que, parce que les joueurs, ils sont là, tu vois. C'est quasiment des joueurs qui sont tous allés en finale. Des PJ Washington, des Najee Marshall. Alors, c'est vrai que c'est. Bon, PJ Washington, c'est vrai qu'il fait des bons matchs là dernièrement. Mais c'est des joueurs qui sont un peu en deçà. Même Derek Lively, il est blessé. Ça, ouais, il est ouais, blessé. c'est ça. Il a pas eu un vrai, tu sais, un vrai pivot titulaire tout le temps. Genre, il y a eu du AD, enfin du AD, Derek Lively. Après, il y a eu, là, il y a Daniel Gafford en ce moment. C'est un peu merdique, quoi. Donc après, pour créer Après, des c'est vrai liens qu'on sur le ouais, terrain, on lui chaud, quoi. demande de faire on lui demande de faire les mêmes choses que d'autres joueurs qui sont déjà des joueurs all-time. C'est on attend peut-être un peu trop de Cooper Flag, mais il a montré tellement de choses aussi que tu es obligé d'avoir ces attentes-là. C'est clair, c'est clair. Bon, il y a un autre joueur qui nous a impressionné. Je pense qu'on a fait le tour sur Flag, franchement. Oui, 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 bien sûr, bien sûr. On n'a pas donné, je sais plus si j'ai donné les stats, mais 14 points, 6 rebonds, 3 passes de moyenne. Voilà, des petites stats qui vont, je pense, gonfler au fur et à mesure de la Oui. saison. Et on verra où il finira dans la course au Roy. Mais franchement, on peut, on peut le voir pas mal dans cette course-là. Il y a un Il autre sera joueur. top 3 sans Ouais, hésitation. Ouais. c'est clair. C'est clair. Il y a un autre joueur qui, dans la course au Roy pour le coup, et tu l'avais vu venir, on va parler de Vijay. Vijay Shkomb qui, lui, bah, je balance les stats tout de suite, tourne à 17 points de moyenne, 5 rebonds et 5 passes. Je crois qu'il est premier dans toutes les catégories de rookie. Et en même temps, il joue, on le disait tout à l'heure, juste avant de commencer l'enregistrement, il joue genre 38 minutes par match. Et du coup, ça fait genre qu'il est deuxième de toute la NBA derrière Tyrese Maxey de mémoire. Sauf si ça a un peu changé, vu que j'ai préparé ça il y a 2-3 jours, ça a peut-être un peu changé. Mais Non, non, c'est ça. Ouais. Et encore presque, maintenant, presque 18 points à 44%, 39% à 3 points, 81% au lancer franc. Donc après, bon, c'est vrai que ça, c'est lié à la réussite, mais est-ce que c'est lié à la réussite parce qu'il est fort ou est-ce que c'est parce que il il est est très fort parce qu'il y a fort. de la réussite? Mais oui, c'était quoi les deux premiers matchs? On s'est dit, oh là, il va tourner à Il est un peu 45 points. redescendu, il est un peu Ouais, ouais, redescendu bah, sur terre il, depuis. il pouvait que redescendre parce que s'il augmentait, il finissait première année au rookie, MVP, MIP, défenseur de l'année. Donc, euh, donc oui, évidemment il est redescendu. Mais ouais, bah, oui, il est impressionnant, hein. Impressionnant, mais c'est surtout dans la maturité, tu sais. Dans la maturité, on s'attendait à quelque chose, on s'attendait à un phénomène. Mais moi, je m'attendais plus à un phénomène un peu foufou, tu vois. Lorsque je me suis dit, je veux le voir au rookie de l'année, c'est parce qu'il a cette folie en lui, tu sais. Un peu comme, bon, il était premier de draft, mais comme Derrick Rose, tu vois. La folie, que tu t'attendais à quelque chose, tu t'attendais à un phénomène, mais pas à ce niveau-là, tu vois. Surtout avec l'histoire de Embiid, le fait qu'il y ait Maxi à côté de lui, qui est déjà, entre guillemets, bon, c'est le franchise player de cette équipe maintenant avec les blessures de Embiid. Et du coup, oui, c'est au-delà de toutes nos espérances, donc c'est assez fou de le voir évoluer à ce niveau aussi rapidement. Et ouais, face à des joueurs qui l'attendent maintenant, tu vois. Ça fait 8 matchs qu'il joue, 109 points par 100 possessions. Bon, sixième à l'Est, mais bon, ça va. Ça, c'est un détail après 8 matchs, 5 victoires, 3 défaites. Ouais, les Sixers avaient très 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 bien démarré et là Ouais, c'est un petit peu plus compliqué. Mais tu l'as dit, le duo avec Tyrese Maxey c'est hyper impressionnant et au-delà, ouais, franchement au-delà des stats de VJ, c'est le visuel sur le terrain, c'est fou parce que bah, franchement ouais,
tu l'as dit, il a pas peur. Enfin, il joue pas comme un rookie. J'ai pas l'impression de voir un rookie jouer. Quand il veut aller au drive et éclater l'arceau, il le fait. Quand il veut prendre du 3 points, les choix sont pas toujours. Ça va, tu vois. Il y a des rookies qui ont des choix un peu plus dégueulasses dans leurs décisions au tir. Il est plutôt propre. Mais il y va, quoi. Il y a pas d'hésitation. Même quand un soir où il est moins bon, parce qu'il a eu 2-3 matchs où vraiment ça rentrait pas du tout, il prend quand même, je sais pas combien, je sais plus si je l'ai noté, une quinzaine de tirs par match à peu près. Et Nick Nurse, il lui fait confiance. Et franchement, ça marche bien. Et heureusement pour les Sixers, parce que sinon c'est compliqué sans Paul George. Alors Tyrese Maxey, il est exceptionnel évidemment sur ce début de saison. Mais à côté de ça, tu vois, la rotation intérieure, j'adore Adem Bona, il me fait kiffer, hein, mais mais c'est pas un pivot que tu vas emmener en finale NBA, en tout cas pas titulaire, ou pas tout de suite. Et puis derrière, ouais, c'est compliqué. Joel Embiid, il fait de la peine. Ça. Il revient bien quand même. Ouais. Alors après, il va y avoir aussi le retour. Non, il y a eu le retour déjà qu'a joué quelques minutes de McCain, comme tu le disais dans le podcast pour préparer la saison. Où bah du coup, ça va peut-être faire redescendre un peu les minutes de VJ, parce que c'est aussi pour ça que les deux arrières là jouaient beaucoup. C'est que bah au-delà de la rotation intérieure, la rotation extérieure, il y avait eux deux. Puis après, bah c'était débrouillez-vous, quoi. Donc ça va peut-être baisser un petit peu ses stats, quoique vu comme il est adroit, etc. Peut-être pas. Mais en tout cas, il va y avoir un peu plus de rotation. Il sera peut-être un peu plus frais, parce que là, on sent aussi peut-être que tu vois, ça commence à tirer le fait de jouer. Bien sûr. 38 minutes ouais, pour 38. Un rookie. Bah, après, il est frais, mais ouais, il va falloir gérer son temps de jeu. Ouais, il est athlétique et tout, mais 38 minutes, ça fait, tu vois, il joue pas sous Thibodeau, donc il pourrait jouer un peu. Et surtout avec comment il utilise son corps, tu vois. Encore, c'était juste un shooter à 3 points qui restait dans un coin. Non, il arrive facilement à se créer son shoot. Il peut démarrer à gauche, il peut démarrer à droite, dribbler, passer son défenseur. Donc oui, il va falloir le préserver, parce que sinon ça risque d'aller à la rupture. Après, c'est vrai que ça. Bon, on parle de ses compétences intrinsèquement, mais c'est vrai que ça peut influer le fait qu'il y ait le retour de McCain. Le retour de certains joueurs, notamment Paul George, mais en plus tous les joueurs qui sont autour de lui, j'ai l'impression qu'ils surjouent limite. Il y a aussi, comment il s'appelle, Quentin Grimes. Quentin Grimes, je parlais pas de lui. Effectivement, il est très fort. Oui, je vois. Je vois. Attends. Avec les yeux bleus là. Ouais, je vais aller te le choper. Il y a Junior dans son nom, non? Il est connu, celui qui était chez les Warriors. Non, on parle pas du même. Moi, je pensais à Trenton Watford, mais pas lui. Non plus. Dominique Barlow, si j'aime beaucoup. Kelly Oubre, comment je peux oublier son nom? C'est vrai. Ce belâtre. Très bonne saison, très bon début de saison très bon début de saison. Ouais, c'est pour ça. Et du coup, ils surjouent un peu tous. Et forcément, les défenses, elles se resserrent, ce qui te libère beaucoup plus d'espace, et donc beaucoup plus d'espace au cercle. Et après, bon, quand tu as un joueur qui est aussi efficient à 3 points, qui est aussi efficient au cercle, c'est compliqué à défendre. Ouais, c'est clair. Donc voilà. Ouais. Après, le retour de McCain, je pense que ça va lui faire du bien pour jouer un peu moins de minutes. Mais le retour de Paul George, je vois pas ça comme un truc négatif. Tu vois, Paul George, il va aller se foutre dans un coin, il va défendre. Non, mais genre. Quelle équipe verrait le retour de Paul George comme je te parle pour la dynamique de la dynamique de l'équipe, je veux dire. Non, juste pour VJ, enfin entre guillemets, juste pour VJ Edgecombe, tu vois. Ça, Paul George, il va pas forcément lui piquer des ballons en main, puisque on l'aime bien avec la balle dans la main, mais franchement, il est très très bon. On l'aime bien au village, exactement. Il sera très très bien sans ballon, voilà. On va faire simple. Dans le jeu, sans ballon, il sera très très bien, Paul George. Donc et puis ouais, on l'a dit, 5 passes de moyenne quand même. VJ, je m'attendais pas à ça. Après, il y a rien de foufou, tu vois, c'est des passes assez simples. Vu que tu l'as dit, il trace vers le cercle, il peut ressortir la balle à 3 points pour les coéquipiers. Ça rentre pas trop mal. Donc voilà, c'est quand même un talent de savoir kick out, parce que pas beaucoup de joueurs savent le faire, surtout à ce niveau-là et surtout en tant que rookie.
Et du coup, voilà, comme tu l'as dit, évidemment, c'est toujours pareil. Il faut aller voir le pourcentage de paniers réussis, tu vois, parce que il y a des joueurs qui font des kick-out, mais si tu passes la balle à chaque fois à un joueur qui a un pourcentage à 15%, ben forcément, ça influe pas sur ton nombre de passes. Mais là, voilà, C'est ouais, clair. Kelly Oubre Junior, ben, je connais pas ses pourcentages, mais j'ai vu 43, je crois, 3 points, un truc comme ça. 43, ouais, voilà. Ça rentre Donc bien. forcément, ouais, ça rentre bien. Ça rentre bien. Quentin Grimes aussi, donc forcément, Oui, ben ouais, très bien. ça fait des passes en plus et ça noircit le tableau. Mais oui, non, faut niveau lecture de jeu aussi, ouais, ouais, très belle cuvée quand même, hein. C'est vrai qu'on parle Très très bon. de Et très très beaux joueurs. défensivement, pas, tu vois, pas dégueu. Parce qu'à côté de Maxi, franchement, il faut que ça défende. Il a la bonne mentalité. Donc, faut qu'il se développe, quoi. Ouais, on sent que c'est pas un de ses prérequis. Enfin, c'est pas inné. Mais après, sur l'homme, ouais, ben voilà, il a ce côté ultra athlétique. Il a des longs bras quand même, donc il gêne un peu. Mais après, oui, c'est pas encore son fort. Bon, après, vu ce qu'il apporte de l'autre côté du terrain, on peut pas trop lui en demander non plus. Non, non, c'est sûr, mais Mais ça, il peut devenir un honnête défenseur. En tout cas, il a tout ce qu'il faut pour. voilà. Exactement. Exactement. Tu continues avec un, je t'ai piqué ton rookie, mais tu continues avec un, Ah non, tu m'as pas piqué mon rookie, j'en ai noté pas mal et du coup, ouais, c'est évident qu'on en parle. Je sais pas, tu veux ben, enchaîner sur Dylan Harper du coup. allez, Dylan Harper. Alors, Dylan Harper qui s'est blessé, qui sera absent plusieurs semaines. Je sais pas si, moi, j'ai pas vu la news du nombre de semaines qui va manquer. J'ai juste vu plusieurs semaines. Partout où j'ai vu l'info, il y avait écrit élongation au mollet, absent plusieurs semaines. D'accord, merci. J'ai exactement la même news. Donc, Ouais, top. c'est vrai que plusieurs semaines, ça peut être 2, comme ça peut être 200. Donc, donc Ouais, effectivement, ouais, c'est vrai que jamais dans c'est la vie. assez vague. C'est assez vague. Mais c'est plus de une en tout cas. Ça, C'est, c'est plus que une, et je crois que ça fait déjà plus que une qu'il est, voilà, qu'il est pas là. qu'il est pas là. Mais du coup, on va continuer de parler d'un joueur qui, offensivement est assez exceptionnel aussi. Je trouve très différent, on va dire, enfin très différent. Assez différent de Vijay comme dans la manière. Il est plus smooth, tu vois. Il me fait plus penser à un Shai Gilgeous-Alexander, même si forcément maintenant quand on parle de Shai, genre, tu te dis, oh là là, c'est de la folie. Évidemment, tu vois, toute proportion gardée. Mais bien smooth, près du cercle. Il attaque très bien le cercle aussi, mais sans forcément Tomar ou quoi, avec des petits lay-ups. Euh, et, euh, et il était très très bien dans cette équipe des Spurs en sortie de banc. C'est dommage, c'est une vraie perte, je trouve, pour les Spurs qui soient blessés là assez longtemps. Ouais, 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 je croyais que tu allais dire que c'était une énorme perte qu'il sorte du banc, mais je trouve que il est super bien utilisé. Bon, il Oui, sort du banc, il a jamais été titulaire, je crois, je pense mais pas. bon, 22 minutes de jeu quand même, donc c'est voilà quelqu'un qui peut t'apporter du scoring, qui peut t'apporter de la passe. Moi, ce que j'aime bien, c'est justement voilà, la différence entre Cooper Flag et Vijay Edgecombe. Le fait que ce soit, enfin, évidemment, t'as Wemby dans ton équipe, mais c'est pas quelqu'un qui veut se mettre en avant, qui va se mettre en avant. Et je sais pas si c'est un rôle qu'on lui a demandé, mais on voit que c'est quelqu'un qui est un peu introverti, tu sais, un peu comme Stéphane Cassel. Et j'aime bien le fait que ce soit un gros facilitateur de jeu. Pour l'avoir vu jouer, j'aime beaucoup ce qu'il apporte. Tu vois. Après, c'est un peu, j'ai l'impression, c'est un peu dans c'est un peu leur mindset, tu sais, à tous ces joueurs, Ouais. que à part Keldon Johnson, que je déteste, ça on le sait. Enfin, il est bon, mais je sais pas que je le déteste, j'ai rien contre lui, il a l'air cool, en plus il est gentil. Mais c'est peut-être le seul qui a vraiment besoin d'avoir la balle pour exister, tu sais, alors que tous les autres qui sont autour, bah, pas forcément, tu vois. Et voilà, en plus le fait que ce soit un excellent shooter, je sais pas, il y a ouais, après j'ai pas envie d'aller d'aller trop loin, mais quelque chose de Kawhi un peu, tu sais, dans la manière Kawhi rookie aux Spurs. Ouais, ouais. Dans le. Différent, c'est vrai que c'est pas le même gabarit, c'est pas, il apporte pas la même chose, c'est pas un bon défenseur en plus, mais ce que je veux dire, c'est que dans sa manière Il de est jouer, tu capable vois, de. Ouais, ouais. il est capable de T'as rester dans raison. l'ombre. Il est Ça capable de rester dans l'ombre fluidifie. alors que c'est voilà. Bon après évidemment, Kawhi n'a pas été drafté aussi haut que Dylan Harper. Au début, on n'attendait pas les mêmes attentes. Bon bref, mais ouais non quand même 14 points à 50%, Oui, j'avais pas noté les 35% à stats. 3, 35% à 3 points, 26% d'usage quand il est sur le terrain sur 22 minutes de jeu. Et j'ai noté aussi 24% d'assist percentage. C'est énorme quand même. Ouais, 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 ouais. Non, mais c'est clair, il a. Bah, ouais, et puis il y a quoi? Il y a à peine 4 passes, je crois.
mais ça lui rend pas honneur parce que tu l'as dit franchement et tu vois là où VJ Edgecombe il a plus de passes décisives, celles de Dylan Harper, elles sont un petit peu plus travaillées, si je dirais. Tu sais, il va aller plus chercher son intérieur au bon moment, ou alors le mec qui s'est décalé à 3 points au bon moment. Il y a cette lecture de jeu là qui est différente et où il est meilleur, tu vois. Exactement, c'est vraiment parce que si c'est pas la passe décisive, c'est peut-être l'avant-dernière passe, tu sais. C'est vraiment le facilitateur de jeu. Oui, VJ comme il fonce au cercle, il voit que c'est bouché, il y a 2 pivots sur lui, hop, il kick out, ça rentre, ça fait une passe décisive. Ouais, non, Dylan Harper, on sent qu'il a une excellente lecture de jeu. Ouais, il est vraiment fait pour les Spurs. Ouais, puis fils de joueur évidemment. Donc bah enfin, je suppose, tu vois, mais t'as pas la même approche du jeu. Enfin, je pense que t'as tout de suite une bien meilleure. C'est le fils de Ron Harper? Ouais. J'étais même pas au courant. Si. Ouais. D'accord, ouais. ok, merci. Donc, bah voilà, je vous donne l'information. Il ressemble pas, il ressemble à sa mère du coup. Il y a un petit truc, je crois, si tu mets une touffe de cheveux à Ron Harper, il y a peut-être un petit truc, je crois. C'est peut-être pour ça, tu vois, parce que une petite diff de. Mais ça veut dire, tu vois, que bah, forcément dans l'approche du jeu, dans le mindset, etc., t'as quelque chose de beaucoup plus évolué qu'un autre joueur qui serait pas fils d'eux, entre guillemets, quoi. Mais sure. On en parlait, ouais, du coup, c'est vrai que, alors, il va y avoir le retour de Fox. Je crois que j'ai vu la news passer hier, je pensais que c'est qu'il revenait cette nuit, mais il est pas revenu cette nuit. Donc il doit revenir ce week-end peut-être, je sais pas trop. Donc ça va entre guillemets faire du bien aux Spurs parce que bah De'Aaron Fox franchement voilà, je vous fais pas de dessin, meneur All-Star, etc. Le niveau d'écart entre Dylan Harper et De'Aaron Fox pour l'instant il est énorme, mais j'ai hâte qu'il revienne vraiment Dylan Harper pour justement qu'il soit, je sais pas qui est-ce qui va être placé en sortie de banc, bah Julian Champagny sans doute, ou peut-être Devin Vassell qui va sortir du banc quand Fox va réintégrer le 5. Est-ce qu'ils vont laisser Castle sur le terrain? Ouais, c'est vrai, ouais, peut-être, oui, Vassell, t'as raison, je suis d'accord avec toi. Champagne, évidemment, mais oui, tu mets Fox, Castle. Castle, il t'apporte autre chose, enfin, il t'apporte énormément de choses que Fox ne peut pas t'apporter. Ouais, le round, c'est ça. Ouais, moi je suis d'accord. Et ouais, Barnes, Elia. C'est ça, et du coup, ça aurait été encore plus puissant d'avoir Fox, Castle. Enfin, cette rotation à 3 joueurs avec Dylan Harper en plus, je la trouve vraiment très très forte, surtout que le début de saison des Spurs est assez impressionnant. J'ai pas eu le temps de regarder le match d'hier face aux Rockets, mais je pensais vraiment pas qu'ils allaient le prendre. Donc franchement, ces Spurs là, on les a peut-être un peu vus pas assez bons pendant le podcast. Finalement, ouais, c'est vrai que Spurs Fans nous disait qu'on était un peu dur. Bah, toujours pareil, que 10% des matchs, mais effectivement, ouais, ils ont quand même tapé des clients avec la manière en plus. Ouais, c'est cette nuit, c'était, j'aurais aimé le voir, mais je l'ai pas vu. Rockets, il y a plus 20 à la fin. Donc, il y a plus 20, ouais. Enfin, s'il y a plus 20, mais à peu près plus 20, ouais. Ouais. Donc, et surtout que Wemby a pas été 121, 110, j'abuse, pardon. Excusez-moi, il y a plus 11, pour être précis. Plus 11. C'est plus de 10, et ouais. Mais oui, Wemby a pas été transcendant en plus. T'as eu un gros bounce. Il a certainement dû, il a enquillé à 3 points. Mais ouais, non, vraiment, il y a vraiment un beau collectif. Il y a des joueurs. En fait, chaque soirée, tu peux avoir minimum 7 ou 8 joueurs à plus de 10 points, tu vois. Ouais, exactement. Bah, c'est ce qui se passe cette nuit, parce il doit y avoir 4 joueurs, 5 joueurs à 20 points. Enfin, c'est un très très bon collectif. Et puis, bah, tu le vois, de toute façon, c'est dans ce genre d'équipe où un bon rookie, ben, il kiffe, il fait kiffer. Quand on le voit jouer, on se dit, ah ouais, lui, il a un truc. À la différence de peut-être d'autres joueurs qu'on va citer, tu vois, où bah, c'est plus compliqué. Donc évidemment, tu tombes pas, c'est toujours la même histoire. Tomber dans une franchise ou l'autre, c'est la loterie. Et puis, tu gagnes pas à tous les coups, quoi. Donc malheureusement, en tout cas, Dylan Harper, on a hâte de le revoir. Toi comme moi, je pense. Ouais, tout à fait. Très clairement. J'ai hâte, mais évidemment, c'est pas, toujours pareil, mais je reviens sur ça, on ne sait pas si on va le revoir d'ici 2 ou 20 semaines. Rectifier. Ouais, parce que 200, ça faisait un peu beaucoup. 200, ça faisait beaucoup quand même, ça fait sachant qu'il y a 50 semaines par an, ouais. Ça fait 4 ans. Ça fait une grosse, très très grosse blessure là. C'est vraiment 4 ans, ouais. Ouais. C'est énorme. On va continuer avec
Tiens, on parlait beaucoup de mecs. C'est quoi? On a cité le top 3 là pour l'instant? C'est ça? Oui, Ouais. au top 3, ouais, tout à fait. J'avais envie de parler de Cedric Howard aux Grizzlies. Parce qu'on parlait d'un Dylan Harper qui fait les bons choix, etc. Et je trouve que Cedric Howard, donc là, on parle d'un rookie qui a, je sais plus, alors je sais plus où est-ce qu'il a été sélectionné dans la draft, mais je notais qu'il avait 22 ans, donc on a déjà un joueur qui est plus âgé, comme je disais tout à l'heure, par rapport à un Cooper Flag, par exemple, qui tourne à 15 points, 6 rebonds, et tranquillement en 50, 40, 90. Et genre 52, 44, 92, je crois, un truc comme ça. Il est bien propre. Il met 15 points de moyenne en prenant genre 9 tirs par match. Il est très impressionnant en sortie de banc. Je pense que les Grizzlies ont encore sélectionné un bon joueur. Et pour une fois, entre guillemets, il n'y a pas, je sais pas, il n'y a pas du temps de développement ou quoi. Tu vois, il y avait pas mal de rookies des Grizzlies qu'on attendait. Genre, je pense à Ziaire Williams. Mais là, tu vois, comme l'année dernière avec un Jalen Wells. Non, comment il s'appelle? Bonzi Si, Jalen Wells, c'est ça? Ah, c'est Jalen. Pourquoi j'ai Bonzi Wells? Jalen Wells, ouais. Jalen Wells. D'ailleurs, il est un peu en deçà, je trouve, cette année. Alors Ouais. que l'année dernière, ouais, il fait une vraie saison rookie. Il est dans la conversation à un moment pour le titre de rookie de l'année. Je crois qu'il termine 3e d'ailleurs. Exactement. Il n'y avait pas une blessure à la fin de saison par contre pour lui? Ou je confonds peut-être avec un autre joueur. Genre il retombe mal. Il avait été blessé quelques semaines. Ah ouais, non, je dis des bêtises. Je confonds 79 matchs donc l'année dernière. Donc je confonds. Je sais pas avec qui je confonds, mais en tout cas voilà. Et là ça fait 2 ans qu'il nous sort des rookies assez impressionnants. Je trouve. Donc je le disais en sortie de banc. Je sais pas si tu as pu le regarder jouer un peu, Cedric Howard. Je ne l'ai pas vu jouer. Ou alors, enfin, j'ai regardé un match des Grizzlies. Certainement que j'ai dû le voir en fait. Mais c'était pas le match où il a tout claqué, quoi. T'as pas. Ouais. Mais c'est parce que. Il y a un match où il a pété les scores plus de 30 points, je crois, quelque chose comme ça. Oui, il y a un match où c'est bien rentré. Attends, je vais te dire ça. Tu l'as vu jouer, toi? Ouais, je te disais tout à l'heure, j'ai regardé pas mal, pas forcément les matchs en entier, mais toutes les actions des rookies un petit peu. Et en fait, il se déplace très bien sur le terrain. Il se rend disponible, que ce soit à 3 points ou tu sais, les petites, tu coupes sous le cercle et tu reçois la balle au bon moment. Il fait les bons choix, d'où je pense aussi ses pourcentages au tir, tu vois, parce que c'est aussi pas les mêmes responsabilités, on le disait, moins attendu qu'un Cooper Flag ou qu'un VJ Edgecombe, ce genre de choses, mais il prend les bons tirs, il fait les bonnes décisions, franchement sur le terrain il fait les bonnes décisions, en plus il participe au rebond, et ouais voilà, tu vois, c'est ce que j'ai noté, il y a un match face aux Rockets où il finit genre à 2 sur 10 au tir, mais franchement il prend pas de mauvais tirs, c'est des 3 points ouverts, c'est juste c'est pas rentré ce soir-là, c'est pas rentré, c'est dommage évidemment, tu vois, des fois ça rentre pas, mais il m'impressionne on va dire dans sa maturité, mais forcément c'est un joueur qui est plus âgé que les autres, donc ça paraît logique. Et franchement, tu vois, en plus il sort, il est ailier, tu vois, c'est un poste 3 dont les Grizzlies avaient besoin. Mais bon, de quoi vont avoir besoin Memphis dans les prochaines semaines ou les prochains mois, apparemment d'un coach, de ce que je vois, Issalo. D'un coach ou d'un meneur, d'un meneur, je ne sais pas. Ou peut-être des deux, parce qu'il y en a un qui veut se barrer et l'autre on veut qu'il se barre, donc destin croisé. Mais ouais, lui non, c'est vrai que même là je regarde les stats et ouais, il est à chaque fois au-dessus du 80e percentile, que ce soit en assist percentage, en points par possession, en assist usage et en perte de balle aussi. Donc ouais, un très bon rookie. J'ai l'impression que ça sert plus à rien la draft. Tu peux drafter quelqu'un à la 25e place, il va te sortir des. Ah ouais, là il y en a 2-3 des gars qui ont été draftés. Je sais plus son nom, mais le gars qui a été drafté par les Warriors. Je regardais ça tout à l'heure.
qui joue pareil une vingtaine de minutes par match, qui met pas énorme de points, mais genre qui a des pourcentages au tir de zinzin. Je crois que les jeunes, ça y est maintenant, tu vois, c'est Stephen Curry, il a... J'ai l'impression que le scouting, il est dégueulasse. Mais bon, après, quand tu vois ce que font les 5 premiers de la draft, tu te dis que finalement, le scouting, il est bon. Mais Ouais. ça montre quand même qu'elle est qualitative. Pour l'instant, de ce qu'on voit, oui, les joueurs, ils sont prêts pour la NBA. Et ça fait plaisir. C'est clair. Donc c'est dommage que ce soit un petit peu le bordel à Memphis. Mais j'aime beaucoup ce qu'il fait. Ça deviendra pas une superstar, je pense, tu vois. On n'est pas dans la même chose que les joueurs qu'on a cités précédemment. Mais vraiment très très agréablement surpris. Surtout d'autant plus que, alors évidemment les 2-3 premiers choix de draft, j'avais un peu regardé ce qui se passait. Cette année, j'avoue que j'ai pas du tout regardé trop les rookies, si en NBA, mais pas avant, tu vois. Je les ai pas regardés à l'université, j'ai rien lu trop d'articles et tout. Donc en fait, je prends plaisir à les découvrir vraiment et pour le coup, avec la qualité qu'on a, c'est vraiment un gros kiff. Hormis Cooper Flag, Ace Bailey et voilà. Dan Harper. C'est ça. Mais ouais, non, je suis d'accord avec toi. Et en plus, voilà, justement, ce qu'on reproche à Isalo, c'est d'être un peu trop académique, tu sais. Et c'est ce que, évidemment, les mauvaises têtes de Memphis n'aiment pas. Tu vises des joueurs en particulier? Après, il y en a beaucoup. Après, il y en a beaucoup qui sont partis de cette époque-là. Mais oui, Morant, peut-être qu'il aime pas qu'on le bride trop. Après, c'est ce qui fait sa beauté dans son jeu. Mais bon, cette nuit, ils ont gagné. Il a fait un gros match. Et peut-être que je me dis que, c'est évident que si tu changes de coach, ben, ça va avoir une influence sur ce rookie-là. Peut-être qu'il a besoin d'être plus canalisé parce qu'il sort vraiment une belle feuille. Mais après, peut-être que si un coach lui laisse plus de liberté, ben, peut-être qu'il va sortir des stats encore meilleures. Mais bon, pour l'instant, il joue pas mal. Et, il joue pas mal en temps, mais il joue très bien lorsqu'il joue. Et ça, c'est sûr. C'est clair. C'est clair, il est très très impressionnant. Je trouve qu'il est parfait dans cette équipe, mais maintenant, bah voilà, à voir ce qui va se passer, parce que franchement, là Ja Morant, je sais pas si c'est lui le problème ou pas, tu vois, ou si faut changer de coach. On en reparlera peut-être plus tard si on a plus d'informations. C'est le problème, il fait ses matchs quand même. Hein. Donc, ouais, bien sûr. Après, dans le vestiaire, on sait que, je me doute qu'il. Après, il fait ses matchs, mais je crois qu'il est dégueulasse. Au tir, etc. Morant, il vendange bien. J'ai pas les... Attends, je vais les mettre les stats des Grizzlies sous les yeux. Parce que... Il est drafté 11e quand même, hein, Cédric Howard. Ouais, quand même. Plus, c'est pas non plus un 25e, hein, mais c'est vrai que avant qu'on en parle, avant qu'il fasse ses matchs, je ne le connaissais pas du tout. J'avoue que Ja Morant qui tourne à 38% au tir et à 13% à 3 points, tu vois, je sais pas si dans les... c'est pour ça qu'il me descend ma Fantasy League. Je l'ai dans mon équipe. Ah ben voilà, ben cherche pas. Oui, il noircit un peu la feuille, mais à quel prix, quoi, tu vois. C'est peut-être pour ça qu'il joue pas les fins de match, hein. Bon. Eh ben, on va l'échanger tranquillement contre Knuepal. Oh, la transi, elle est dingue. Elle est dingue, cette transition. Bah là, tu peux y aller, tu peux l'échanger. Le saucer, attention. Le saucer. Vas-y, Knuepal. Bah écoute, pareil, hein, 9 games. Bon, après, dans une équipe, somme toute, je te sens tachiner condescendant. Une équipe, ouais. Une équipe avec des guillemets. Un assemblement de joueurs, une bande de joueurs qui mérite d'être sur le banc d'ailleurs. Mais 9 games, ouais. 31 minutes de jeu, 15-6-2 à 45%, mais 41% à 3 points quand même, il faut le dire. Ah, sachant qu'il prend genre 84, non, peut-être pas 80% de ses tirs à 3 points, j'exagère, mais il en prend beaucoup. Oui, il en prend beaucoup, donc très très beau au lancer franc aussi. Ouais, encore une bonne pioche. Hein. Bon, une bonne pioche, c'est toujours pareil, mais bon, lui au moins il va rester dans cette équipe, ça c'est sûr. Après, oui, il a des lacunes. Bah, après, c'est un rookie, mais ouais, la passe c'est pas trop son fort. Sachant que c'est un joueur qui doit terminer en bout de système. Bon, même si les systèmes ne sont pas trop présents chez cette équipe. Oh là là, les Hornets, les pauvres. Ouais, ils sont horribles. Horribles. C'est clair. C'est compliqué. Je pensais vraiment que cette année, ça allait être pas mal. Et pour l'instant. Beaucoup le pensaient, hein. C'est triste. Franchement, Non, tu pensais pas? C'est quoi le problème de cette équipe? C'est la mélo plutôt? Le coaching? Je sais même pas qui c'est le coach. On le disait tout à l'heure, je sais pas qui c'est le coach.
Lamelo est extraordinaire. Brandon Miller aussi est très très fort. Je sais pas, c'est l'assemblage. Tu te rends compte qu'il y a plus de pivot dans cette équipe déjà? Je Bah sais si, pas en le fait. pivot c'est tiens, je l'ai noté parce que c'est qui c'est le pivot titulaire. Ah oui, Kyle Brunner. Ah oui, Ouais, d'ailleurs, ouais, je l'ai noté. Il est très très bien. fort en plus, c'est Ouais, vrai. il est très très fort. Oui, il est là pour attraper des rebonds et prendre des lobes en attaque. Oui, mais d'accord, mais c'est un très bon. On va en venir parce que je l'ai noté. Excellent rim Bah protecteur. Non, il y a un pivot, pardon. Il y a un Mais pivot, mais c'est un pivot rookie. Voilà, c'est un pivot rookie. Non, mais le problème, c'est quoi? Ben, tu l'as dit, on l'a énoncé. C'est peut-être ce qui se passe en coulisses. En fait, j'ai l'impression qu'il se calque sur le modèle OKC, mais sans le talent, sans le savoir-faire, sans les idées, sans les cibles, Sans le modèle OKC. sans la chance. Il y a... Ouais, non. Non, après, bon, que dire? Ben, c'est un excellent. Il voulait certainement quelqu'un pour écarter le jeu, peut-être pour Lamelo, peut-être pour Brandon Miller. Il le fait. Ah, il le fait très bien. Non, il le fait, On peut il pas le fait dire, très bien. on peut pas dire que ce soit une Tidjane Salin. J'aurais aimé que Tidjane Salin soit dans cette liste de rookies, mais non, il n'est plus rookie. Non. Il n'est plus rookie et il n'est plus très bon. Et, Donc, il faut le dire. C'est clair. Bah, on parlera un petit peu après des Français de cette draft parce qu'il y a pas mal de Français. J'ai noté quelques Français. Ouais. Mais pareil, hein, c'est pas la Bérésina comme on dit. Je sais pas si c'est le bon mot. C'est la Bérésina, c'est que c'est le bordel. Donc c'est pas le bon mot. Rien à voir. Mais oui, tu peux dire c'est pas la Bérésina, c'est pas la folie, donc on peut. Pas la folie. Ça marche. Ça marche. Moi, je te l'accorde. Ça marche, oui. Mais oui, tu disais voilà, Con Knuppel parfait à côté de Lamelo. Après, faut développer un peu sa défense parce que oui, ça étire le jeu en attaque, mais le quand tu le prends, c'est parce que tu demandes. Ouais, mais le gros problème de cette équipe, c'est qu'il faut trouver des gars pour défendre un jour. C'est bien de vouloir marquer 180 points par match. C'est un Werther ou un Luke Kennard tiers. Donc ouais, Werther. Ouais, je sais pas. Vraiment. Encore Werther est quand même meilleur en défense, mais bon, c'est quand même quelqu'un. Tu lui demandes d'écarter le jeu, tu lui demandes de mettre ses 3 points. Il se bat un peu au rebond. Il se bat au rebond, il en fait il en fait même plus, il a 6 rebonds. Il en fait même plus, il est bon sur pick and pop. Ouais, il attaque bien le cercle, enfin en tout cas, il hésite pas, ça rentre pas beaucoup. Mais c'est bien, ça diversifie le jeu. Et puis c'est pas le truc le plus dur à développer, tu vois, d'attaquer le cercle et la finition main gauche, main droite. Oui, voilà, parce que c'est bien. T'avais des mecs comme Bertans ou Steve Novak, par exemple, ils étaient incapables de poser un dribble. Donc tu les mettais à angle 0. Oui, à angle 0, ils étaient à 120% à 3 points. Mais ils pouvaient rien faire d'autre. Donc tu mettais quelqu'un, c'était fini, ils avaient pas la balle. Lui, si quelqu'un est trop proche, oui, il peut poser un dribble, il peut mettre une feinte, donc il peut aller au cercle. Toujours pareil, c'est un rookie, mais oui, j'aime beaucoup quand même. Dans une équipe de merde, bon, ça malheureusement... plus t'es drafté haut et plus t'as de la chance de tomber dans une équipe de merde. Ouais. Et c'est les profils aussi, c'est toujours pareil. Il y a plein d'équipes comme ça, mais t'as plein de joueurs à la main. T'as des mecs comme Sexton, Lamelo, Treman, lui, Brandon Miller qui est blessé. T'attends juste que quelqu'un se blesse pour avoir du temps de jeu. Donc, j'ai pas noté son temps de jeu, mais c'est dur, c'est dur. Bouge pas, il doit jouer pas mal. Hein. J'espère. 31 minutes par match. Ah oui, il joue. Ouais, bah ça va alors. J'étais dur. Il mérite en même temps, il mérite. Bah oui, il mérite, parce que sinon tu fais jouer qui? Franchement, cette équipe, c'est compliqué. Oh là là. Peut-être qu'un jour on verra les Charlotte Hornets. Bon, peut-être grâce à leur pivot. Tu veux parler du pivot? À force d'amasser des pics de draft, oui, j'espère qu'après ils vont me faire. Il y en a un qui va être bon et tu pourras en faire un package pour aller chercher quelqu'un. Après, il faut voir qui veut aller là-bas, qui veut jouer à côté de Lamelo. C'est autre chose. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que quelqu'un joue à côté déjà de Lamelo et c'est Ryan Kalkbrenner. Même nom que de mes DJ préférés. Paul Kalkbrenner, tu connais j'ai pas la ref. Très bon. Top, j'irai écouter. Bon. N'hésitez pas à écouter ça sur Spotify après le podcast, évidemment. Évidemment. Après le podcast, oui. Non. D'abord 2-3 podcasts, puis après... Si vous avez encore envie d'écouter un podcast, le nôtre évidemment, et après oui, Paul Kalkbrenner. Voilà, très bien. Bon, après, Ryan. Vous pouvez même mettre le podcast en fond quelque part, vous l'écoutez pas, mais juste pour que ça nous fasse de l'écoute, et vous écoutez Paul Kalkbrenner si vous préférez. Écoutez ce génie du mal. C'est ce qu'il faut faire, s'il vous plaît.
Donc oui, Ryan Kalbrunner, pardon. Ouais, bah voilà, comme je disais, bah, c'est un excellent rim protecteur. Bah, après voilà, typique un peu à la Donovan Klingan, mais avec plus de mobilité. Euh, il me fait penser à, comment il s'appelait, Plumlee un peu. Plumlee, mais plus longiligne, plus... Donc ouais, en plus, pour un rookie, je trouve qu'il met il prend enfin, il met des vrais blocs. Des vrais écrans. Blocs, oui, Des des vrais écrans. Ouais. Ouais, des écrans, ouais, quand je dis bloc, pardon, ouais, des vrais écrans. Bon rebond, il se bat pour le rebond offensif. Bah, du coup, forcément, très bon rim protecteur. En plus de ça, excellent contreur. Je crois qu'il tourne à presque 3, non? Ouais, 2,4 blocs. Ah ouais, j'avais pas vu Ouais, ça. oui, 2,4 blocs. C'est énorme. Bon, après, voilà, il est dans une équipe de merde et les équipes en face, elles prennent beaucoup plus de shoot parce qu'il n'y a pas de défense. Et du coup, il a plus de chances de bloquer les tirs. Mais il les bloque. Il les bloque. Et après, ouais, j'ai noté quand même 80. Bon, toujours pareil. Essentiellement du alley-oop. Ouais, voilà. Essentiellement du alley-oop et dunk après rebond offensif. Mais 82% au shoot. C'est vrai. Je pense que c'est le meilleur de toute la NBA, je crois. La stat. Oui, 82%, c'est sûr que c'est le meilleur de la NBA. Ouais. Juste derrière, il y a Giannis Antetokounmpo, mais sinon, c'est le meilleur. Oui, voilà. Ouais, bon. C'est une différence de gabarit. Mais enfin, les deux ont un nom très long. C'est le seul parallèle qu'on peut faire entre les deux joueurs. Ils ont des noms à plus de 10 lettres. Ouais, bah écoute, je sais pas ce que t'en penses, toi. Si, très bien. Puis... Je l'ai vu jouer. J'aime bien. Moi, j'aime beaucoup ce genre de joueur aussi. J'ai l'impression de dire ça depuis le début. Bah ouais, bah écoute, on va pas bouder notre plaisir d'avoir une bonne draft, franchement. C'est vrai. Je suis d'accord. Kiffons un peu. Mais oui, tu l'as dit, et puis c'est pareil, ça fait un petit peu penser au pivot des Sixers dont on parlait tout à l'heure, genre Aden Bona et tout. Quant à Lamelo Ball, bon, Brandon Miller est blessé, mais des gars qui sont capables de porter la balle et qui sont très très bons pour ça, bah en pivot, t'as pas besoin d'avoir un mec t'as pas besoin d'avoir Nikola Jokic ou Alperen Sengun. Il te faut un mec qui protège le cercle et qui va chercher des lobes. Et c'est exactement ce qu'ils ont comme Moussa Diabaté aussi, tu vois, c'est le même profil, c'est cool. Je suis un peu déçu que Moussa Diabaté soit pas titulaire, j'avoue, tu vois, mon petit cœur de chauvin est un peu triste. Mais voilà, ils ont deux... Je sais pas si, oui, Kalkbrenner il va se développer, ce sera peut-être un bon titulaire NBA. J'y crois moyen, mais en tout cas ils ont deux profils qui correspondent plutôt bien à cette équipe. Donc tout dépend de l'équipe que t'as autour, mais oui quand même c'est une espèce de diamant brut. Après il a 23 ans je crois. Mais ouais, je l'ai pas noté ça, tu vois. Drafté 34e par contre. Ouais, oui voilà c'est ça. Ouais. C'est ça, bon pick. Un très bon choix, voilà, exactement. Pour une fois que les Hornets font un bon choix. Deux bons choix, parce que on a oui, deux bons choix, c'est vrai. Knuppel. Ils me font rire les Américains qui prononcent Knuppel. KK. Là, doucement. On s'arrête là. En plus, ce qui est rigolo, c'est que son deuxième prénom, c'est Kevin. Arrête, non. Je n'y crois pas. Bon, Kevin. Toi, t'en as marre de parler des rookies qui sont bons, qui nous font kiffer. Bah viens, on va parler de Ace Bailey alors. Ouh, je l'ai même pas noté. Voilà. Tu vois, donc il est nul. Quand on en est là, c'est que là ça craint. Ace Bailey qui était très attendu, qui juste petit aparté, excuse-moi, je te coupe. Mais non. Un mec qui s'appelle Con, et l'autre qui s'appelle Ace. Faut noter quand même les prénoms de merde. Ça, des Américains. J'aimerais qu'on fasse un jour un podcast, ouais. Faudrait... Con Nepal, il est... Ouais, remarque, ça, pour un prénom pareil, il peut pas être allemand. Con, Ace... Non, il est... D'ailleurs, attends. Con, Ace, je l'ai même... Mais si tu les mets les deux à côté, ça fait Conas. Hey. Ça, faut couper, il faut en faire un réel. Faut en faire un réel de ça? C'est vrai. J'ai même pas pensé à parler de Ace Bailey, mais ouais, Con Ace. Et ce qui est fou, c'est que c'est le 4e et le 5e choix de la draft, quoi. C'est dingue, non? Dommage que c'est leur prénom, sinon ils auraient pu échanger les maillots comme oui. Black Dick. Très drôle. Très, très, très drôle. Merci. Heureusement qu'on est là pour s'amuser quand même. Et regardez, c'est même pas écrit. Toutes mes blagues sont naturelles comme ça. Il y a pas de, il y a rien de préparé.
C'est un boss de l'humour, que voulez-vous? C'est pour ça que je le prends aussi. Ses connaissances en basket et son humour intergalactique. Vous voyez pas, mais je fais un petit clin d'œil là. Ok, Bon, enchaînons. Ouais, Ace Ace Bailey, Bailey. Ace Bailey. Ouais, mais je Ace l'aime pas non Bailey, plus. c'est chaud. Hein. Pareil. Hein. C'est chaud. Pas, alors là, il a pas beaucoup de minutes, donc il y avait cette histoire de qu'il voulait pas aller jouer à Utah et tout. Je crois que Utah veut pas de lui non plus. Le mec se permet d'être sélectif quand même. Ouais, non mais c'est une C'est dinguerie. comme si moi je disais, être PDG de Rolex, non, ça m'intéresse pas. La flemme. Non, je veux pas. Non, Non, la flemme. ça m'intéresse pas du tout. Donc franchement, donc je disais peu de minutes. Combien de temps il joue? On a dit tout à l'heure 18 minutes, ce qui est peu, mais ce qui est pas non plus genre 15 ou 9. Et pour parler purement des stats, il prend 6 tirs par match, qui sont pas forcément les meilleurs tirs. Tu vois, on parlait de, là, franchement, on a dit que tous les rookies avaient des bons pourcentages, faisaient souvent des bons choix, etc. Là, c'est une calamité. 34% de loin, allez, de près, soyons gentils, enfin, en pourcentage au tir, 21 à 3 points. Et puis il apporte pas grand chose d'autre en fait. Et c'est ça qui est terrible. Alors c'est un peu le bordel à Utah, tu sais pas trop si, oui évidemment, t'as, comment il s'appelle, Lauri Markkanen, qui tourne à 32 points par match, wouh, c'est la folie. Kessler aussi, avant qu'il se blesse, il était exceptionnel. Walker Kessler qui était très bon, ça fonctionnait un petit peu pour le Jazz, mais c'était clairement pas grâce à Ace Bailey. Et franchement, là, le début de carrière, waouh. Tu m'as dit qu'il prenait combien de shoot exactement? 6 tirs par match, je crois. Bah, tu vois, justement, je trouve ça, comment dire, tu la prends à l'envers cette stat, mais pour un joueur qui a un ego ultra surdimensionné, je préférais qu'il ait ce pourcentage-là dégueulasse, mais avec 15 shoots, tu vois. Qu'ils se disent, ok, je suis un rookie drafté haut, je vais prendre mes responsabilités, je suis dans une équipe de merde, on n'a plus de pivot, c'est Youssouf Nurkic notre pivot, on joue clairement la draft, ben autant que je me montre, tu vois. Ouais. Et il le fait même pas. Que 6 shoots, toi. Et il est derrière, genre oui, parce que ça m'avait étonné qu'il soit pas titulaire. Il est derrière Zvi Mihailouk dans les ailes, genre. Et ça, bah, quand t'es drafté dans le top 5, ça fait mal, quoi. Le Jazz, le Jazz, il draft, le talent offensif, il était évident, et t'as raison, on préférait le voir avec, oui, facile, 10 tirs par match, même s'il est dégueulasse au tir. C'était, bah, bon, Jalen Green, on verra ce que ça va donner, il peut encore se développer, mais tu vois, Jalen Green sur son année rookie, il était pas bon, je dis pas que c'est l'un des meilleurs joueurs de la ligue, mais Jalen Green, tu dis, bon, il y a un potentiel dans une équipe, il peut avoir un rôle, tu vois. Bah ouais, là ça craint. Alors est-ce que du coup, genre le Jazz ils veulent pas l'utiliser? Est-ce que c'est lui qui se dit bah vas-y, je vais tout faire pour qu'il me trade? En attendant, même s'il veut être échangé, et enfin faut qu'il monte des choses. Parce que là rien montré comme ça. Oh là là. Mais c'est évident qu'il se passe quelque chose en coulisses et qu'il y a des choses qu'on ne sait pas, même si on s'en doute un peu, mais vu comment il est utilisé et vu ce qu'il montre dès qu'il est utilisé, oui, bah, surtout avec voilà la communication, qu'elle soit verbale, non verbale, le fait de dire j'ai pas envie d'aller à Utah, oui, effectivement, il y a, enfin, à mon avis, ça doit pas respirer la confiance et des deux côtés en plus. Donc après, surtout si un joueur dit ça, ben l'état d'esprit des coéquipiers, tu vois, je parle même pas du coaching staff, mais l'état d'esprit des coéquipiers lorsqu'il est sur le terrain, t'oses peut-être même pas lui passer le ballon parce que tu te dis que si tu lui passes, il va prendre un shoot de merde. Donc c'est vrai que j'ai pas vu Utah jouer, pour être franc avec toi, mais il faudrait que ouais, ça m'intéresse du coup. J'ai envie de voir comment il est utilisé et si c'est parce que justement bah, il est un peu trop bridé ou qu'il respecte à la lettre. Vu sa personnalité, ça m'étonnerait beaucoup. Mais c'est pas trop ça. Enfin, puis après j'ai pas trop l'impression que de toute façon il y ait des systèmes, de ce genre de choses qui soient trop fait pour lui. En même temps, tu vois, bah c'est normal, il y a d'autres joueurs qui passent avant lui, hein. Mais ouais, c'est pas comme s'il était dans une... Ok, Utah, si, attends, je veux choper la... Et ça, ils avaient gagné le premier match, ils avaient créé la surprise, ils avaient battu c'était qui ils avaient battu? Les Clippers. Les Clippers. Ah oui, les Clippers. Ouais. Mais voilà, ouais, ils sont en 3-6, ouais, voilà, ils sont 13e. Parce que ils ont fait un bon début de saison. Mais
on n'attend pas le Jazz top 6, tu vois. Donc, faites jouer le rookie. Enfin, donnez-lui Top des 6. responsabilités. Non, mais même top 10 aussi. Mais c'était vraiment pour marquer le truc. Tu vois, on s'en fout que Lauri Je Markkanen, les il attends même marque. pas 27e de la ligue, moi. Oui, Markkanen, il peut marquer 30 points, mais virez-moi Markkanen, mettez-le dans une équipe compétitive, s'il vous plaît. Et merde, faites jouer Ace Bailey pendant 30 minutes par match, là, et qu'on se régale un peu. C'est fou, je trouve. Ah, c'est terrible. Je suis triste. Ouais. Je suis triste. J'aimerais bien le voir, même s'il doit arroser pour pas que ça rentre, tu vois, au pire il se fera tailler, c'est pas grave. Là, ça vaut même pas le coup. Et puis tu disais communication non verbale, ouais, quand il rate les tirs et qu'il repart la tête en bas comme ça Oh là là. vers son terrain, voilà, enfin de son côté du terrain. La tête C'est- baissée comme ça, t'as envie de lui mettre une nuque. Tu sais, Ouais. toi, t'as même pas envie de retourner en défense, t'as juste envie d'aller derrière et tu te nuques comme ça pour un. Ah ouais, parce que Réveille-toi. franchement c'est pas simple, c'est pas simple. En espérant évidemment le voir dans de meilleures conditions, soit prochainement, soit dans une autre équipe, j'en sais rien. On en parle tout de suite, ça fait 9 matchs, mais c'est chaud, c'est très très chaud. En NBA Europe, par exemple, à Lasvel. Oh, Bientôt. par exemple, c'est vrai, faudrait qu'on parle de ça. Ce serait un sujet intéressant. 2027, hein, ça va venir vite. Hein. Waouh. Je pourrais critiquer, lâchez mon venin, et oui, comme le BC Dubaï en Euroleague. On apprécie ça, le BC Dubaï en Euroleague. Euroleague d'Europe. Ouais, on aura l'occasion d'en reparler. Please. Est-ce que tu t'es noté d'autres petits rookies? Des rookies, moi je me suis dont mis on peut des parler. rookies, mais surtout des franchises. Des franchises, effectivement, et il y en a eu beaucoup, mais pour l'instant c'est pas la folie. C'est pas la folie. Après, bon, t'es dur quand même. Des fois, c'est moi qui suis dur, mais. Par qui veux-tu commencer? Ah, non, alors on va faire vite. Noah Essangé, bon, il a pas joué. Nolan Traoré, bah, il a dû jouer 2-3 minutes, mais les deux sont en G-League. Voilà. Donc, Et ça c'est fou, on n'a pas parlé des rookies des NES, je sais pas si on le fera, mais les mecs qui ont sélectionné genre 8 rookies et Ouais. qui font jouer un pendant 15 minutes par match, c'est abusé. Surtout dans une équipe des Nets. Ce qui est fou, c'est que, comment il s'appelle le russe là Attends, Egor Demin. Oui, Egor Demin. Egor Demin en... Attends, Ah, il est russe? Je sais Ouais, pas qu'il en était. tout cas, il est né en Russie en tout cas. Il joue 19 minutes par match. C'est le seul qui joue. Ouais, c'est le seul qui joue des rookies et il est quasiment meilleur passeur avec 3,1 passes décisives de moyenne. Donc franchement, Oui, le meilleur, là, j'ai vu ça, le meilleur passeur, c'est Claxton. c'est Claxton, ouais. Il était titulaire cette nuit, Egor Demin, et j'ai regardé un condensé du match. Franchement, titularisez-le tous les soirs. Hein, le ballon, il va beaucoup mieux tourner. Franchement. Donc intéressant. Je l'ai pas vu beaucoup jouer, on va pas se mentir. Les Nets, j'ai pas trop envie de les voir jouer, mais j'avais notamment J'ai regardé le Nets Spurs en début de soirée. Comme tout le monde, évidemment. Eh ben, comme tout le monde, je pense que j'ai arrêté au 3e quart-temps. Ouais. Je sais pas si j'ai pas arrêté avant d'ailleurs. Une purge. À la mi-temps, mais en fait, les Nets, ils sont revenus un petit peu, et les Spurs, ils se sont fait une petite frayeur. Mais Oui, parce que comme Thomas a pris feu, c'est le match où il prend feu. Oui, ça, je crois que j'ai arrêté à la mi-temps. Je me fais chier, j'arrête. Ah ouais, c'était compliqué. Donc bref, voilà, pour faire une petite parenthèse sur les 36 rookies des Nets. Et ben vas-y les franchises. Allez, commençons par Maxime Reynaud qui a pas mal joué cette nuit. Ouais. Dans la défaite évidemment contre OKC. Évidemment. Que dire, c'était cool de voir son numéro 42 apparaître. Donc ouais, je l'ai trouvé non mais tu rigoles, mais je l'ai trouvé très mobile, intelligent, plutôt bon défenseur of ball en plus. Beaucoup d'énergie. Bon, après c'est ce qu'on demandait à un rookie, mais ouais, franchement j'espère juste que Ashiwa va pas lui prendre parce qu'ils ont, je sais pas si t'as vu, mais ils ont récupéré Ashiwa. Non, il est blessé. Il est blessé, Sabonis? Non. Si? Bah attends, j'ai vu les Kings jouer quand? Je crois qu'il a pas joué cette nuit. Enfin, en tout cas, ouais, j'ai noté que Sabonis, effectivement, il est peut-être blessé, t'as raison. Ah ouais, il a eu 24 minutes de jeu cette nuit, Reynaud. Bon, par contre, c'est vrai qu'il a eu des pourcentages assez ignobles.
Mais bon, il sort quand même une petite feuille quand même. 8 points, 10 rebonds, une passe, une interception. Ouais, c'est ça. C'est ce qui est dommage, c'est qu'il devrait être plus utilisé parce qu'en vrai, oui, t'as Sabonis, mais derrière, c'est qui les vrais. Ouais, Et bah là, hier, le pivot titulaire, celui qui a le plus joué, c'était Drew Eubanks. Drew Eubanks, ouais. Franchement, Drew Eubanks. Il a été meilleur que Maxime Reynaud quand même, donc c'est bon, c'est Après, pas. ouais, Et puis, Maxime Reynaud, il a été, parce on fait genre, mais il a été sélectionné début du deuxième tour. Un Oui, truc oui, comme oui, ça. oui, oui. Donc, Ouais, bon. bah, c'est quand même, il a quand même prouvé. C'était vraiment l'archétype du pivot NBA ready. Mm. Après, oui, bien sûr il a des lacunes, notamment ses qualités athlétiques. Et c'est vrai que oui, hier, 33% au shoot, 3 sur 9. Alors que bon, il était connu pour ça, tu vois. Il Ouais. était connu pour avoir d'excellentes mains. C'est vrai. Il a pris un shoot à 3 points, il l'a manqué. Ouais, bah, oui, c'est Mais ça. oui. Il en prend quasiment pas, en fait. Mais il a pas beaucoup. Ouais, 13 minutes de jeu, c'est compliqué, en fait. On parle des Français, mais les Français ne jouent pas. Donc, concrètement, tu vois, c'est Ah chaud. ouais, il faut attendre des C'est blessures. dommage. Mais bon, voilà, cette nuit, 24 minutes de jeu face à OKC, ça va, il a montré de belles choses. Et puis même, quand même, 10 rebonds, c'est pas rien, tu vois. Donc oui, effectivement, oui, derrière Sabonis, t'as Eubanks. Et après, j'espère que Precious Achiuwa, qui est qui a vraiment comment dire, un panel de qualité totalement différent. C'est vraiment, Il peut jouer c'est 4 vraiment même, le... tu vois. Franchement, Ouais, ouais, bien sûr. tu vois. Donc j'espère qu'il va jouer. Il a montré de belles choses. Après, ouais, je sais pas si on peut mettre ça sur le dos de la confiance, puisqu'il a quand même pris 9 shoots. Mais ouais, 8 points, 10 rebonds face à OKC en plus. Faut lui donner des minutes. Ouais, t'as raison. Face à un très très gros Isaiah Hartenstein. Ouais, Donc, Hartenstein est même. Ouais, il a été monstrueux, Hartenstein. donc faut lui donner, faut donner des J'espère minutes. qu'on lui a pas donné ça en pensant, voilà, c'est sûr qu'on le perd ce match-là. Parce que c'était même pas du garbage. Hein. Il jouait un peu comme à la fin du quatrième, c'est vrai, mais c'est surtout dans le deuxième et fin du premier qui rentre. Donc j'espère qu'on va le voir plus souvent. Et j'espère qu'il a un peu marqué les esprits parce que, ouais, c'est pas fou depuis. Je crois qu'il a joué que 3 matchs. Donc voilà, ouais, Maxime Reynaud, je tenais à le souligner. Maxime Reynaud. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a. Moi, j'ai mon petit chouchou, Noah Penda. Noah Penda à Boston. Pareil, hein, pareil, toujours. Maxime Reynaud, c'est le 42, Noah Penda, c'est le 93. Ça fait plaisir quand tu le vois rentrer avec son afro. Donc, je l'ai vu 2 fois. Je l'ai vu justement contre les Hornets où il a bien joué, je trouvais. Et contre les Wizards, bon, contre les Wizards, tout le monde joue bien. Qu'est-ce que j'ai regardé les matchs de Boston, moi, parce que j'ai vu Boston 2 ou 3 fois, mais je sais plus contre qui. C'est terrible. Ah, contre les Sixers, évidemment. Le premier match. Ouais, j'ai pas vu beaucoup Noah Panda, en fait, hein. En même temps, c'est pareil, pas beaucoup de minutes. J'ai pas fait attention. Ouais, très peu. Je crois que les 2 matchs où je regarde, c'est le match où il joue le plus. Il y a un match où il fait 17 minutes Ah ouais, et un, 17 il fait et 12. Ouais, oui, bah c'est ça, ouais. Ah non, 12 c'est contre Détroit, je crois. Je l'ai pas vu contre Détroit. Je l'ai pas vu contre Détroit. Mais effectivement, contre Charlotte, la victoire, là, 17 minutes, ouais. Ouais, il fait des belles choses. Il finit à 3 pas, 3 points, 2 rebonds, mais 3 passes quand même. Donc bon, ça reste les Hornets, mais vu ce que montre sur le terrain Da Silva, oui, j'aimerais quand même le voir plus souvent, ouais. Ouais, surtout dans cette équipe D'ailleurs, de Boston. je sais pas si t'as vu si récemment il a tenu des propos, enfin il a été Mais attends, interviewé. mais comment ça, Boston Noah Penda, il joue pas à Boston? Qu'est-ce que je raconte, moi? Mais pourquoi j'ai dit, ouais, je sais pas pourquoi C'est moi tu parles qui dis de Boston. C'est moi Ouais, qui... c'est pour ça que je me suis dit, je suis en train de parler de Noah Penda, il me parle des Boston Celtics alors qu'ils ont aucun rookie en plus. Pardon, c'est l'inverse, en fait, je confonds. C'est le Orlando-Boston que j'ai regardé. Après, tu t'étonnes que personne n'écoute nos podcasts. Mais c'est normal. Ce niveau, la honte. Je suis obligé d'harceler les gens pour qu'ils écoutent. Bah là, ouais, normal. Excusez-moi. Mais oui, comme pour Maxime, je le répète, mais j'espère sincèrement qu'il va beaucoup plus jouer. Et c'est pas simplement parce qu'il est français, simplement parce qu'il le mérite, tu vois. Donc, oui, Da Silva, il a fait un bon match là dernièrement, mais enfin, je sais pas, quand tu vois que tant des choses, des rookies, ils apportent quand même de l'énergie, surtout quand une équipe ça va pas très bien. Mais ouais, tu peux, enfin, je sais pas. Il a quand même il est quand même assez polyvalent, tu vois. Tu peux le faire jouer 3, il a un bon shoot, tu peux le faire jouer 4. Il met énormément d'énergie, tu sens qu'il a envie de bien faire.
Et ouais, j'aimerais quand même le voir jouer. Bon, en espérant que le jeu du Magic se libère un peu et qu'après avoir engrangé des victoires, bah, ça lui permettra. Enfin, le coaching staff va faire souffler un peu plus Wagner, Paolo, et faire jouer un peu plus Noah. Ouais, Ouais, c'est tout ce parce que que je lui souhaite. pour l'instant, c'est pas simple. Hein. Waouh. C'est vrai, Orlando, là, surtout offensivement, ouais, Là, bah, c'est toujours le même problème. Hein. ouais, Finalement, ouais, t'as pris ouais, Bane, c'est sûr. t'as pris des meneurs, et finalement, bah, le problème offensif, il est pas réglé. Ouais. Ouais, c'est une catastrophe. Alors, faut que ça se mette un petit peu en place, peut-être d'intégrer un Desmond Bane. On s'était dit oui, fit parfait, ça va aller vite. Ah, ça va peut-être pas si vite que ça. Ok, tu vois, Desmond Bane, il est bon, etc. Mais faut peut-être attendre un Il est petit peu. bon, le dernier match, il est bon, parce que les autres matchs, c'était Oui, en plus, il est pas, oui. bien, Enfin, bien il est, tu dur. sais, Hein. il est bon au global, quoi, tu vois. Sachant que, ouais, Orlando reste quand même, je regarde là sur 3 victoires en 4 matchs, ça va un Ouais, petit ils ont peu enchaîné. mieux. Ouais. Donc, c'est pas mal. Et oui, à ce moment-là, effectivement, il y aura peut-être plus de temps de jeu pour les jeunes et pour les rookies, notamment pour Noah Penda, quoi. Donc, c'est plutôt cool. Effectivement, on a hâte de voir ça. Est-ce que t'avais d'autres noms de noter, mon cher Mathieu? Je n'ai plus de nom de noter. On a Je n'ai plus tout, de on a nom. tout envoyé. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Où est-ce que j'ai la liste des rookies? Quelque Rookies. part, il y a les petits rookies de... Bon, pareil, on parle d'une équipe... t'as pas envie d'y mettre les pieds, mais à la Nouvelle-Orléans, chez les Pels, franchement, que ce soit... comment il s'appelle? Jeremiah Fears Ah oui, c'est vrai. et le pivot Derek Quinn qui donnent des bonnes minutes dans une équipe où il y a Derek quelques Quinn, c'est blessés. celui qui a demandé à Jordan Poole s'il était Ouais, obligé de garder le c'est super maillot. c'est lui. Il est bon, lui. Trop mimi. Ouais, trop mimi. Et donc, bah, pareil, quoi, tu vois, dans une équipe où il y a pas mal de blessés, où tu joues rien du tout, où ça gagne quand ton franchise player est absent. Ouais, franchement, les Pels, c'est compliqué, donc ça fait du bien de voir deux jeunes qui se montrent un petit peu, tu vois, qui ont de l'envie, qui jouent quelques minutes. Donc franchement, c'est plutôt cool. Qu'est-ce qu'on a d'autre? J'ai pas beaucoup regardé Washington à mon grand désarroi parce que c'est pas bien vu que comment il s'appelle Alex Sarr fait un très très gros début de saison. Je sais pas si tu les as vus un peu parce qu'il y a notamment comment il J'ai dit, s'appelle tu n'as pas regardé les Wizards et tu as bien fait parce que tu n'as tout simplement pas envie de perdre ton temps, de pleurer du sang et ce que je comprends parce que souffrir ce n'est jamais agréable. ils Bon, ont ça nous permet de nous sentir vivants, mais personne ne veut voir les Wizards. Et je c'est vrai tiens absolument à ne voir aucun match aucun, jusqu'à la fin de la saison. aucun match Aucun, à part si rien. vraiment en début de soirée, tu as un Wizards VS, je sais pas, mais une belle affiche, enfin une belle affiche, une demi-belle affiche. Parce que... Alors, en fait, il faut que ce soit une équipe qui soit bien, mais pas trop bien parce que sinon tu sais qu'il va y avoir 35 points d'écart à la fin du match. Donc D'accord. Ok, donc compliqué quoi. encore Wizards contre Spurs alors. Voilà. Mais bon, vu vu ce qu'a proposé Nets contre Spurs, j'ai pas trop envie de revoir ça. Ouais, non, c'est vrai que un Wizard contre les Suns, par exemple, ça pourrait être agréable. Ouais, c'est vrai. Voilà. Très bien. Ou Rockets. Très bien. Rockets, ouais. Parce que ouais, il y a Trey Johnson, mais du coup qui a été drafté assez haut, mais que j'ai pas vu jouer du coup, donc on ne pourra pas malheureusement pas en parler. Et franchement, je pense on a fait le tour. Après, il y a certainement, vous pensez certainement à d'autres rookies qui performent, mais bah dites-nous qui vous avez Mettez-le kiffé. en J'avoue que commentaire. exactement. Dites-nous quel rookie vous plaît et même dans les gars qui ont pas été draftés très haut, parce que c'est vrai que malheureusement j'ai pas le temps de regarder toutes les équipes, tous les matchs, tous les rookies, mais du coup on fait quand même ce petit podcast pour parler de cette très belle cuvée. Bon, Qui a tombé? Ouais, j'ai un Fears, Igor Denim, on en a parlé. Murray Boyles. Murray Boyles Colin des Murray Boys, Raptors. les Raptors, effectivement, pareil, Raptors qui sont pas trop mauvais en plus et que j'ai pas pris le temps de trop regarder, alors que j'aime bien cette équipe, enfin des joueurs que j'aime bien. Et c'est vrai que Malgache qui ne joue pas non plus. ouais, effectivement à comment? À Phoenix. Donc
Donc il y a encore Bérenger aussi, le français, c'est vrai, des Wolves. Ah oui, Pas beaucoup de temps de jeu, on l'a oublié. Jeune Bérenger. Nous l'avons occulté. Ouais, bah oui, tu m'étonnes, il a joué 23 minutes en 6 matchs, oui. Et oui, effectivement, il y a aussi le fils de Richardson, l'ancien vainqueur du Dunk Contest, qui joue au Magic et qui mérite aussi un peu plus de temps de jeu parce que c'est un honnête joueur, d'après ce que j'ai pu entendre en inside. Très bien. Dans les petits papiers du Magic, Mathieu, vous le noterez. Effectivement. Très J'ai bien. mes sources. Eh ben écoute, on a fait le tour de cette QV rookie assez cool, qui offensivement est très très intéressante. Si tu dois donner ton avis pour le Roy, tu restes sur ce que t'as dit à peu près 3 semaines. Évidemment. Tout simplement. Monsieur VJHcom. Moi je crois... sinon je perds toute crédibilité auprès de C'est vrai. Et bah écoute, moi je crois que finalement, puisque dans ton réel là de frauduleux qui se termine par Ace Bailey, je crois que finalement plus tard dans le podcast je parle de Cooper Flag. Donc restons sur Cooper Flag. Ça va certainement se jouer à deux cette bataille. Donc voilà, on se tiendra au courant à la fin de la saison. Mathieu, merci encore une fois d'avoir participé au podcast. Ben merci à toi surtout. Les auditeurs, n'hésitez pas à le partager, à l'écouter, enfin ne pas l'écouter, le lancer, mais l'écouter. Écoutez écoutez-le quand même. Paul Kalkbrenner. Écoutez-le quand même, parce que c'est intéressant ce qu'on dit. Effectivement, nos avis ne sont pas que drôles et inutiles. Donc écoutez et partagez le podcast, c'est le plus important. On se capte la prochaine fois pour parler de quoi, je ne sais pas encore, mais on trouvera bien des sujets. Et puis on fait des bisous. J'espère qu'on parlera des Français qui ont joué, des rookies français qui ont joué. Ouais, peut-être un jour. Peut-être. Allez, ciao. Ciao, merci beaucoup.